Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sport Québec, le podcast qui se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un des meilleurs joueurs de volleyball du Québec, Marc-Antoine Durocher. Salut Marc-Antoine, Salut. ça va bien? Ouais, toi? Ouais, on va commencer vraiment au début, là. Quand est-ce que tu as commencé le volleyball? Moi, j'ai commencé le volleyball à 10 ans, on va dire. Tu sais, c'était du mini-volleyball, là, mais je pense que c'est là que ça a débuté, puis c'est là que j'ai réalisé peut-être que le volleyball, c'était pour moi, là. 10 ans, ouais. J'étais en cinquième année du primaire, puis je jouais avec mes amis, là, dans les petites ligues parascolaires pour le plaisir, puis un peu compétitif, mais je pense pas que, en regardant aujourd'hui, je considérais ça compétitif. Pourquoi est-ce que tu as choisi le volleyball comme sport de prédilection? En fait, moi, j'ai essayé presque tous les sports sauf le hockey, qui est, contrairement à d'habitude au Québec, tout le monde essaye le hockey en premier. Puis ce que j'ai aimé du volleyball, c'était l'esprit d'équipe. Tu sais, tu peux pas avancer dans le volleyball si tout le monde joue pas ensemble. Tu peux pas, euh, tu peux pas avancer si les coachs ils aident pas tout le monde. Fait que, tu sais, c'était vraiment un sport où tout le monde progressait, tout le monde devenait meilleur. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça, là. J'ai adoré les coachs que j'ai eus, j'ai adoré les joueurs avec qui j'ai joué. Puis je pense que c'est ça, dès ma première année, qui m'a fait réaliser que le volleyball, c'était peut-être fait plus pour moi. Tu sais, c'est sûr que, mettons, j'essayais le basket. Basket, ben, ça me mettait avec les plus vieux parce que j'étais plus grand ou tu sais, des trucs comme ça. Fait que il se fiait pas juste à ma grandeur, tu sais, il essayait de me développer des petits côtés techniques et tout. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis je pense que c'est ça qui a fait que le volleyball, c'était plus pour moi. Quelle position est-ce que toi tu joues en ce moment? En ce moment, je joue en deux. Je joue technique ou opposé du passeur, comme on peut les appeler. Euh, j'ai pas commencé opposé du passeur, mais en ce moment, je peux dire que dans mon équipe, mon rôle, c'est opposé du passeur. Puis je prends ce rôle-là très, très fièrement. Puis j'hésite pas du tout. Tu sais, je dis pas, ah, j'aimerais ça jouer telle position. Non, non. Moi, je joue opposé. Puis en ce moment, je suis bien dans cette position-là. C'est quoi ta force, toi, sur le terrain de volley? Moi, je dirais que ma force, c'est peut-être plus physique. Ma force, ça va être la force, dans le fond. C'est comme s'ils me donnent le point, s'ils me font une passe, ils savent que moi, je vise pour finir le point. Fait que ça va être une erreur ou un point, mais moi, je frappe de mon plus fort, peu importe la balle arrive comment. Puis je vise le terrain, puis euh, je pense que c'est vraiment ma grosse force. Deuxième force, je dirais peut-être en ce moment, mon service. J'hésite pas, je rentre dans le ballon, fait que je cause, je les mets vraiment dans le trouble à chaque service. Puis je pense que ça, c'est ma force, c'est mes deux forces présentement là que je suis fier puis que je continue à travailler. Évidemment, c'est facile pour tout le monde de parler de ses forces puis à quoi est-ce qu'on est bon. Mais parlons un peu, c'est quoi l'aspect que tu aurais à travailler de ton jeu? C'est sûr que moi, il y a je pourrais travailler sur tout là. Le volleyball, c'est tellement un sport d'erreur que comme on peut tout perfectionner tout le temps. Euh, Moi, je pense que mes aspects les plus à travailler serait la défense. Tout ce qui est mon positionnement par rapport à l'attaquant adverse. Fait que, lire un peu mieux le jeu pour mieux placer en défense. Puis mes petits déplacements vite de côté pour être sûr que la balle touche jamais à terre. Puis tu sais, des trucs comme ça. Sinon, la réception. La réception, c'est sûr que tu sais, je suis un opposé du passeur. Fait que techniquement, je réceptionne pas. Mais pour être un bon joueur complet, il faudrait vraiment que je perfectionne ma réception. Tu sais, en ce moment, j'ai une bonne réception, mais de là à dire qu'elle est parfaite, c'est pas du tout là. À travailler, puis c'est ça, c'est touche le plus de balles possible, le plus de répétitions possible, puis moi, genre, j'arrive aux pratiques, puis même si c'est les points les moins le fun à faire, j'aime ça parce que je sais que c'est ça qui va me faire que je peux me rendre plus loin après. Tu as commencé ton parcours un peu plus compétitif à l'école secondaire de Mortagne. Fais-nous un petit résumé rapide de ton volleyball au secondaire. Dans le fond, moi, je suis rentré au secondaire à De Mortagne en PAI, en programme d'éducation internationale. C'était un programme, c'est un programme enrichi, dans le fond.
sais, où tu es vraiment concentré sur l'école, puis tu sais, tu veux t'ouvrir le plus de portes possible. Mais puis on m'a invité à venir faire les pratiques parascolaires avec l'équipe sport-études de l'école. Puis il manquait de joueurs, fait que c'était comme ah ouais, viens jouer avec nous, t'es grand, tu sais, on va t'essayer, on va développer des points techniques. Puis j'ai adoré. Fait que mettons, je suis resté en PI à ma deuxième année de secondaire aussi. Mais c'est là que j'ai fait comme OK, non, j'ai besoin de bouger, j'aime trop le sport, faut que je change. Secondaire 3, je suis parti en j'ai changé pour le sport-études. J'étais centre à mon premier, deuxième, troisième secondaire. Puis à force de me développer en sport-études, à ma quatrième année, ils m'ont changé pour un ailier. Fait que je suis devenu joueur de 4 euh, ou left side, comme on les appelle en anglais. Euh, c'est là que les coachs ont commencé peut-être plus à me remarquer, euh, que je me suis peut-être plus un peu distingué des autres parce que, tu sais, au centre, c'est facile de voir un grand bonhomme frapper des balles dans le 3 mètres puis bloquer les autres. Mais tu sais, il y en a beaucoup des grands bonhommes qui font ça. Puis de mettre un grand à 4, là, c'était oh, ça fait changement, là, il est capable de faire autre chose. Il réceptionne, il fait de la défense. Fait que c'est là que je dirais que mes péripéties de volleyball, là, c'était comme l'élément déclencheur, si on veut, là. J'ai comme vraiment fait OK, là, je peux me rendre loin, là. C'est là que le volleyball, là, ça devient vraiment pas juste un sport de compétition, mais est-ce que je peux en faire une job? Je sais pas, là, mais c'est là que j'ai fait comme OK, là, il y a vraiment plus de possibilités que je pense. Puis j'ai fini mon secondaire 5, j'ai remporté les championnats provinciaux scolaires en secondaire 1, non, en secondaire 2, en secondaire 3 puis en secondaire 5. En secondaire 4, on les avait pas fait parce qu'on n'avait pas assez de joueurs. Puis en secondaire 1, ben, tu sais, c'était ma première année, on n'était pas beaucoup, on était tous des petites recrues, fait que on s'est fait un peu remettre à notre place aux championnats provinciaux, mais c'était bien le fun. Puis ouais, moi je pense que niveau secondaire, là, je pense que j'ai fait le tour. J'ai vraiment aimé, mais c'est vraiment le secondaire qui m'a fait adorer le sport, là. C'était pas avant, pas après. C'est sûr que tu sais, je l'ai découvert au primaire, mais le secondaire, là, c'était le vrai sport, puis j'ai adoré. En plus de tous ces beaux championnats-là que tu as gagnés, tu as reçu le prix du joueur de l'année de volleyball dans la catégorie de 14 à 17 ans. Comment est-ce que tu t'es senti quand tu as gagné ça? Je sais pas comment dire, j'étais un peu overwhelmed. Je sais pas en français c'est quoi exactement, là, mais je m'en attendais pas nécessairement. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui m'avait dit parce qu'il faut donner notre nom pour ce prix-là. Je l'avais donné l'année d'avant. Je pense que je l'ai gagné en 2019, 2018-2019. Puis j'avais donné mon nom l'année d'avant aussi. Puis l'année d'avant, j'avais juste été un finaliste de la catégorie. Fait que je m'étais dit, ben, si j'ai été finaliste une année, je vais m'inscrire l'année d'après, puis on va voir ce que ça va donner. Puis quand j'ai remporté le prix, ben, on dirait que à chaque prix que je remporte, ça me fait juste réaliser comme, on dirait que je le réalise pas nécessairement sur le terrain, mais après, quand je gagne des prix comme ça, pas que je me sens important, mais je sens que il y a vraiment plus de potentiel encore possible, puis c'est fou à quel point ce sport-là, il peut m'amener, c'est comme le seul truc qui me donne vraiment un sentiment, genre d'accomplissement, si on veut, là. Les prix, puis on dirait que toutes ces années-là, ils ont servi, là, puis j'ai pas poussé juste dans le vide, puis tu sais, j'inspire mon frère, ma sœur, puis je trouve ça le fun, là, puis ouais. Tu as eu la chance de jouer avec la Rive-Sud aux Jeux du Québec. C'était comment ça? Euh, la Rive-Sud aux Jeux du Québec, c'était ma première expérience de gros tournois de volleyball, de gros jeux, puis j'ai vraiment aimé ça. J'étais sur le partant, j'ai joué le nombre de sets que je devais jouer parce qu'il y a des réglementations là-dessus. Puis tu sais, tout le monde doit jouer un certain nombre de sets, mais on a remporté l'or. Puis je suis vraiment, tu sais, j'ai encore la médaille quelque part dans mon appartement, là. Puis c'est ma première vraie médaille là, que je pourrais dire là, que tu sais, j'avais une bonne compétition, puis l'ambiance était malade, il y avait des gradins remplis, tu sais, c'était comme un peu surréaliste là. Tu sais, j'étais avec mes amis que
je jouais avec au secondaire, puis que je jouais contre aussi. Tu sais, c'était vraiment le the best of the best en 16 ans et moins, puis j'ai vraiment trop aimé ça, là, puis ouais, je sais pas. On dirait qu'à chaque fois, tu sais, je gagne un prix ou je fais une compétition de plus, puis tu sais, j'arrête pas de le dire, mais je réalise que je peux aller encore plus loin, un pas de plus, puis c'est ça, je pense, qui fait du volleyball un beau sport, puis des compétitions comme ça, des belles opportunités pour les joueurs, les jeunes joueurs, là. Vraiment le fun. Évidemment, tu as pris un très gros step après tes années secondaires pour te retrouver au cégep. Mais explique-nous comment est-ce que tu t'es fait recruter pour aller jouer au cégep de Sherbrooke? Puis pourquoi est-ce que tu as choisi Sherbrooke? Dans le fond, les étapes de recrutement, euh, j'étais en secondaire 5, début secondaire 5. Tu sais, les coachs commencent tout de suite parce que les inscriptions au cégep, je me rappelle plus exactement c'est quand, mais c'est quand même pendant Noël là, ou un peu après Noël, faut que tu choisisses ton cégep. Puis au mois de mars, je pense, mois de février. Là. Puis les coachs, tu sais, ils m'approchent tout, ils me textent par Messenger ou ils prennent les numéros de mes parents parce que c'est mon coach qui doit entrer en contact avec eux en premier. Fait que là, tu sais, je m'en vais visiter Cégep de l'Outaouais, je m'en vais visiter Limoilou à Québec, je m'en vais visiter Saint-Jean. Mais Sherbrooke, là, c'était. Quand je suis arrivé là, l'équipe qui était là, quand je suis arrivé, était, je l'ai vu jouer, j'étais comme, oh, cette équipe-là, c'est quelque chose de plus, là. Puis j'ai eu une super bonne pratique. Euh, Sherbrooke, j'aime la vie qu'il y a ici, là, c'est fou. Tu te promènes dans les rues, puis c'est juste des étudiants, puis tu te promènes jeudi, vendredi, samedi, dimanche, puis il y a tout le temps de la vie, puis le campus, mais on dirait un campus universitaire, là, c'est comme plein de pavillons un peu partout sur le campus, puis tout est un peu différent. Fait que, je sais pas, moi, je trouvais que le sentiment d'appartenance qui était relié à Sherbrooke, qui était plus fort, puis j'allais le développer avec les autres gars, puis la chimie était le fun, puis j'ai l'impression que la chimie au volleyball, tu sais, oui, c'est cool d'avoir des gros joueurs, des bons joueurs, puis nanana, mais la chimie, là, si t'as pas de chimie, tu peux rien faire là, avec ça, puis tu sais, c'est ça qui fait que Sherbrooke, je pense que c'est là que j'ai fait, ouais, il faut que j'aille à Sherbrooke, là. Tu sais, j'hésitais entre Limoilou, Sherbrooke. Limoilou, tu sais, c'est un super bon coach, il y a des super bons athlètes, mais je trouvais comme que l'ambiance là-bas, puis l'énergie était pas la même. Puis j'avais besoin d'aller à Sherbrooke. Puis je suis juste vraiment content de mon choix, là. En quoi est-ce que tu étudies, toi, en ce moment? En ce moment, je suis en technique de comptabilité et gestion. Est-ce que j'ai commencé avec ça? Non, vraiment pas du tout. J'ai commencé en sciences informatiques et mathématiques. Et c'est que ça me demandait beaucoup trop de temps à la maison. J'avais pas le temps avec le sport de faire un 25 heures de plus, de devoir juste pour un cours. Fait que j'ai dû couper ça après ça, ma deuxième année. Ma deuxième année, j'ai changé pour sciences humaines, études internationales. Mais je suis pas un super fan d'école. Tu sais, je vais le dire, j'aime pas vraiment l'école. Puis une chance qu'il y a du sport parce que c'est ça qui fait que je me pousse puis que je suis motivé dans mes cours. Mais non, c'était des cours qui, je me disais, pourquoi je vois ces cours-là? Ça va me servir à rien pour plus tard, dans le sens où ça va m'ouvrir des portes pour l'université. Mais ce que je vois en ce moment, je vais pas l'utiliser dans mon emploi plus tard parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Fait que j'ai dû changer pour une technique, puis là, je me suis rallongé, puis là, mais là, je suis bien, là, une technique de comptabilité et gestion, je pense que c'est ça qui vient plus me chercher, puis en ce moment, je dirais que ça va super bien, puis ouais, une belle technique à Sherbrooke. Ta première saison au cégep était la saison 2019-2020. C'est quoi la plus grosse différence entre le niveau du secondaire et le niveau du cégep? Moi, je dirais que la plus grosse différence, mais il y a deux grosses différences. La première, c'est la vitesse de jeu. Quand tu embarques sur un terrain euh, secondaire, on dirait que c'est un peu au ralenti. Tu sais, un jeu hors système, ils vont renvoyer une manchette, tandis que tu arrives sur un terrain collégial, puis oh, le jeu il est rapide tout le temps, il y a tout le temps plus d'options. La réception est un peu shanky, elle s'en va un peu plus loin, ben, le passeur il est quand même capable de faire un jeu rapide en 4 ou en 2 puis là,
t'as comme pas le temps de suivre le jeu. Fait que l'adaptation de la vitesse de jeu, là, c'est vraiment le point le plus important. Puis après ça, la force physique. Le physique, là, j'ai comme l'impression que la première, deuxième année du cégep, c'est là que tu développes un peu une shape puis une force physique, puis ça fait une énorme différence avec le secondaire. Tu sais, au secondaire, on est encore un peu mal proportionné, des longs bras, des longues jambes, puis on est un peu mou, mais là, t'arrives au cégep, puis les gars, ils sont en plein contrôle de leurs membres, puis ils ont développé une masse musculaire, puis c'est là que ça fait une grosse différence. Ben, dans ta première année au Cégep, malgré ces grosses différences-là, tu as réussi quand même à faire 2,38 points par 7 joués. Ça t'a classé 14e au Québec, tout de suite après avoir traversé au secondaire, ben, du secondaire au Cégep. Est-ce que toi, tu étais convaincu que tu allais avoir un impact aussi important ou tu pensais que ça allait être un peu plus long? Mais je savais que j'allais avoir un impact, j'allais quand même avoir un impact dans l'équipe, mais du point à finir 14e au Québec dans les points par 7, je pense pas. Moi, je pensais plus à être tu sais, un gars qui embarque comme troisième attaquant pour si jamais il y en a un qui ça va pas bien ou quoi que ce soit. Puis là, quand mon coach m'a fait commencer, puis là, je faisais des points, puis là, c'est là que j'ai comme réalisé là, oh shit, ok, là, je peux vraiment avoir un gros impact pour mon cégep. Fait que je l'ai réalisé, je dirais que je l'ai réalisé pendant la saison de ma première année. Mais c'est sûr que quand j'ai décidé d'aller à Sherbrooke, je pensais pas avoir cet impact-là. Dans ta première année, tu as eu la chance de gagner le championnat provincial. Comment tu t'es senti quand c'est arrivé, ça? Euh, C'était, c'était, c'était comme une- c'était comme trop beau pour être vrai, là. Tu sais, on venait de finir premier de saison de justesse. Fait que là, tu sais, on savait que la compétition était forte, était féroce, puis tu sais, on est arrivé au Canada, aux provinciaux, on a fait une demi-finale en 5-7. Tu sais, c'était une 3-5. Fait que là, on poussait on était tout le temps sur le bord, puis là, on réussit à gagner, puis là, on allait en finale. Mais, tu sais, pour moi, j'avais déjà vécu beaucoup de championnats provinciaux. C'était gros, mais là, je regardais les gars autour de moi, tu sais, mettons des gars qui ont vraiment poussé, puis qu'eux, ils viennent pas nécessairement d'un programme comme à l'école secondaire de Mortagne. Puis là, tu le voyais là, dans leur visage, puis dans leur réaction, là, à quel point ça voulait dire énormément, là, ce championnat provincial-là. Puis c'est là que j'ai réalisé, là, OK, c'est peut-être plus gros que ce que je pense, puis genre, peut-être que je le réalise pas, puis je l'ai réalisé l'année d'après, puis c'était comme, genre, j'en reviens toujours pas, là. Celle-là aussi, mais les gars avec qui j'ai joué, là, je vais tout le temps m'en rappeler, puis c'était vraiment le fun, là. Puis le pire, c'est que ce match-là, mon coach m'avait gardé seulement pour bloqueur. Fait que, tu sais, j'embarquais même pas tout le match. J'embarquais sur le terrain avec un gros sourire juste pour aller bloquer deux, trois rotations. Je ressortais, j'avais un gros sourire, puis on s'encourageait, puis c'était juste malade, là. C'était surréel aussi. Est-ce que tu as eu la chance, avec cette victoire de championnat-là, le provincial, d'aller au championnat canadien? Oui, mais malgré l'année un peu COVID, là, qui a annulé tous les championnats canadiens, nous, on avait déjà joué notre première journée avant qu'ils annulent toutes les compétitions. Puis vu qu'on avait joué la première journée, ben, ils nous ont juste dit vous êtes au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas beaucoup de cas, il y en a peut-être un. Fait que on va vous laisser la chance de finir votre tournoi. Puis euh, on va on va juste faire à huis clos. Fait que, tu sais, t'avais des parents d'Alberta qui étaient venus, t'avais des parents Colombie-Britannique, puis ils n'avaient même pas le droit de venir encourager leurs équipes. Ça, c'était, c'était moins le fun. Tu sais, l'ambiance, au moins, il y avait le commentateur et tout, mais l'ambiance était moins là, mais c'était quand même un énorme tournoi, puis genre, c'était sûrement ma plus belle expérience jusqu'à ce jour-là de compétition. J'ai vraiment adoré. C'était à Fredericton. Puis c'est les mêmes gars avec qui j'ai gagné les championnats provinciaux. Fait que c'était comme une suite à ce qui était déjà parfait. C'était vraiment incroyable. Puis en plus de ça, on a réussi à aller chercher la troisième place au championnat canadien. Fait que tu sais, on venait de gagner les matchs de poule. Là, on perd la demi-finale. Mais on pouvait pas finir sur une meilleure note, là. Tu sais,
on a fini avec une victoire qui nous a donné une médaille. Fait qu'on était tellement de bonne humeur. Puis ça a fait tellement du bien, là. C'était comme un soulagement après cette année. Après, comme le début COVID un peu, là, c'était vraiment un gros soulagement de savoir qu'au moins, on avait été capable de le pousser jusqu'au bout. Puis ça avait porté fruit. Ben, tout de suite après ça, après ce championnat canadien-là, vraiment le fun, il y a eu l'année COVID. Tu sais, l'année 2020-2021, elle a été très marquée par la COVID, puis ça a été l'arrêt de tous les sports. Fait que ça, dans le fond, tu aurais manqué une saison au complet, en fait, de matchs là, avec la COVID. Puis il n'y a pas eu de résultats, pas eu de statistiques pour ça, mais comment est-ce que toi, ça t'a affecté de ne pas pouvoir faire de sport? Moi, ça m'a affecté. J'ai eu une dure année COVID. Euh, le COVID, moi, le sport, c'est ce qui me motive dans tout ce que je fais. C'est ce qui fait en sorte que je suis concentré, c'est ce qui fait en sorte que je fais mes travaux, c'est ce qui fait en sorte que j'aime passer du temps avec mes amis. J'ai besoin de faire mon sport dans ma journée. Puis quand j'ai appris que j'allais pas pouvoir faire de sport, c'est sûr que là, je me suis remis en question. Euh, j'ai eu beaucoup de misère à l'école. J'ai pas passé, je pense que j'ai passé un ou deux cours cette année-là. Une chance qu'il y avait des règles par rapport au COVID, là, mais en termes de motivation, de concentration scolaire, de persévérance, là, genre, ça a été vraiment dur. Tu sais, comme oui, je pouvais aller en musculation, puis je pense que c'est ça qui a fait une différence aussi, là, que j'ai été capable de pousser en musculation, malgré tout ça. Euh, je tiens à remercier mon père d'ailleurs, là, qui a été capable de nous construire un petit gym, puis qui a fait que j'ai pu continuer de m'entraîner malgré le fait que personne ne pouvait, là. Mais non, ça a été vraiment dur, puis j'espère jamais retourner dans ce qui s'est passé, là. Jamais, là. C'était vraiment dur, puis j'espère que personne va devoir le vivre aussi plus tard, là. Tu sais, mes enfants ou quoi que ce soit, je veux pas que ça arrive, là. Ça a été vraiment une année compliquée, puis j'ai vraiment pas aimé ça, là. Ben, l'année d'après, l'année 2021-2022, tu étais quelqu'un de complètement nouveau. Tu as explosé tes statistiques avec 3,98 points par 16 joués. Ça t'a donné la première place dans la Ligue collégiale au Québec. Comment est-ce que tu t'es senti là, quand tu as vu la statistique qui disait premier? Euh, c'est dur à dire parce que moi, je suis quand même un bon team player. Fait que c'est sûr que de finir premier au classement des points par set, c'est venu me toucher un peu, là. J'étais quand même content, j'étais quand même. Mais tu sais, j'aurais pas pu être capable de me rendre là sans les autres joueurs de mon équipe, là. C'est quand même grâce à eux que on a eu assez une bonne réception. Comme je disais, tu sais, moi je réceptionnais pas. Fait que c'est grâce à eux qu'on a été capable de réceptionner, on a été capable de transférer les points, les passes en points. Puis c'est sûr que moi, mon but, c'était d'être premier de saison en termes de classement d'équipe. Ça fait que sur 5, notre but, c'était de finir premier. Puis euh, après ça, les stats, c'était un bonus. Mais quand j'ai vu que j'avais fini premier dans les stats, mais là, j'ai su que, je sais pas, j'ai su que j'avais un énorme potentiel encore plus que prévu. Puis les gars sont venus me voir, puis tu sais, les gars, ils ont vu ça comme un exploit d'équipe, puis c'est ça que je trouvais cool, là. Tu sais, ils venaient me voir, puis ils étaient comme, hey, c'est vraiment hâte que t'aies fini premier des stats. J'en reviens pas que, tu sais, on a travaillé assez pour que tu sois capable de te rendre là, puis tu sais, j'ai vraiment été, c'était vraiment je rajoute ça à mes exploits, tu sais, plus d'équipe, là. Les stats, là, c'est vraiment un gros bonus, mais c'est sûr que personnellement, c'est sûr que ça m'aide pour ma carrière. C'est sûr que je vois ça comme un objectif pour cette saison aussi. Fait que je vais laisser ça là-dessus, puis je vais essayer de battre ça cette année, mais pas en termes de genre, ah, fais-moi plus de passes. Tu sais, je vais essayer de faire plus de points avec ce que j'ai, puis voir si je suis capable de me prendre au même niveau, malgré une saison un peu plus équilibrée, si on veut, en termes de niveau de chaque équipe.
Ben aussi, en fait, des statistiques, tu as terminé deuxième aux attaques marquantes, septième en bloc, puis sixième en as au service. Ça t'a permis de te tailler une place dans la première équipe étoile de la Ligue RSEQ. Comment est-ce que tu t'es senti quand ils ont nommé ton nom comme première équipe étoile? Parce que ça, c'est fait dans un gala. Puis comment est-ce que tu t'es senti quand c'est arrivé? Euh, c'est sûr que je veux pas dire que je m'en attendais, mais avec le fait que j'étais premier d'un point puis que j'apparaissais dans toutes les statistiques, euh, j'ai vraiment été j'ai pas été choqué, mais j'étais quand même content puis tu sais j'ai quand même vécu les petits papillons là, tu sais quand on nomme ton nom puis qu'on te donne une petite bannière là avec écrit dessus première équipe étoile, c'est sûr que je vais tout le temps la voir puis ça va rester puis tu sais, en plus, je peux pas demander mieux là, sur l'équipe étoile. Je pense qu'on était quatre gars de l'école secondaire de Mortagne qui avaient été divisés dans plusieurs équipes. Fait que c'était vraiment là, on s'est retrouvés ensemble là, puis c'était vraiment cool. On a pris une photo, puis c'est juste des beaux souvenirs là. Fait que première équipe étoile, c'était vraiment cool. Puis si je peux rajouter là-dessus, après ça, par la suite, il y a eu aussi des équipes étoiles pan-canadiennes. Puis j'ai été nommé sur la première équipe étoile pan-canadienne. Ça, c'est pas sorti sur beaucoup de sites, mais j'ai été, ouais, c'est équipe étoile pan-canadienne. Il y avait 12 joueurs. Fait que, tu sais, c'est comme une équipe complète un peu, là. Ils ont pris deux joueurs par région. Fait que, au Québec, c'était moi puis le passeur de Limoilou qui était mon passeur au secondaire. Fait que ça, c'est sûr que ça, je dirais que l'équipe étoile pan-canadienne, en ce moment, c'est sûrement l'exploit le plus extraordinaire que je pensais jamais avoir. Là. Puis, genre, ça, plus la première équipe étoile, plus la saison, c'était vraiment une année, là, mes 2 années comme de saison que j'ai eu collégiale, inoubliables. Ben là, évidemment, tu sais, on a parlé beaucoup du stuff le fun, mais ça arrive toujours à une fin, à un moment donné, le stuff le fun. Puis l'année passée, on a vu ça quand vous avez terminé deuxième dans le match de finale provincial contre le Cégep de Saint-Jean. Est-ce que tu étais satisfait d'une deuxième place? Est-ce que quand tu vois un peu de rétroaction, tu fais Ah, tu sais, une deuxième place, c'est pas si pire? Ou vraiment, là, tu regrettes encore de ne pas avoir eu la première place? Ça, c'est quelque chose qui me met encore un petit pincement sur le cœur. C'est sûr que là, en plus, Saint-Jean, on les avait battus toute l'année. Ils avaient gagné un set contre nous durant la saison, puis on avait joué 4 fois contre eux. Fait que c'est sûr que non, je suis pas satisfait de notre deuxième place. Je sais qu'on aurait pu être capable d'aller chercher le match. Surtout, comme tu dis, on a commencé 2-0, puis chaque set, par la suite, on commençait, puis on était genre 6-1 ou 5-0 là, tu sais, dans les points dans le set. Fait que c'est sûr que de voir qu'on n'a juste pas été capable de finir le match, ça vient vraiment me chercher, là, mais l'autre équipe a super bien joué. J'enlève rien à l'autre équipe. Elle a extrêmement bien joué. Mais c'est sûr que personnellement, puis pour l'équipe, je pense que ça a été vraiment dur. Puis on n'est pas prêt à revivre ça cette année. Là. On a joué contre eux notre premier match de saison en fin de semaine, dans le fond, vendredi. Puis on avait no mercy. Là. C'était revanche pour les championnats provinciaux parce que c'est eux qui nous avaient enlevé notre place au championnat canadien parce qu'il fallait remporter les championnats provinciaux pour aller au championnat canadien. Puis on l'a encore sur le cœur, je l'ai encore sur le cœur malgré le fait qu'on les a battus en fin de semaine. Là. Genre, c'est pas vrai que ça va se reproduire cette année. Là. Puis c'est ma motivation numéro 1 cette année. Là. C'est pas de niaisage, on s'en va direct en finale. Puis si c'est Saint-Jean, tant mieux. Genre, je veux que ça soit Saint-Jean. Puis là, on les laissera pas gagner, ça c'est sûr et certain. On va parler un peu du futur de ton volleyball. Puis, toute la prochaine étape après Cégep, est-ce que tu penserais prendre le recrutement d'une université puis aller jouer dans l'université, peut-être encore dans le système de la RSEQ, ou est-ce que tu aimerais ça aller jouer professionnel directement? Je dirais que c'est encore une question que je me pose.
J'en ai pas parlé à beaucoup de gens, mais en ce moment, il y a peut-être 5 ou 6 personnes qui le savent, là, mais ma décision est faite, puis je suis prêt à l'annoncer. Là, fait que je pense que tu risques d'être la première ressource qui va le savoir, tu sais, autre que ma famille et mes coachs très proches. Là. J'ai décidé de partir. En ce moment, je fais mes recherches, puis j'aimerais ça partir jouer pro en France l'an prochain. Je suis en train de regarder il y a 4 ligues en France. T'as Ligue A, Ligue B, qui sont des très bonnes ligues. Puis t'as Ligue nationale 1, Ligue nationale 2. Moi, je suis en train de regarder pour Ligue nationale 1. Parce que c'est là que je pense que je pourrais avoir le plus de temps de jeu et avoir la meilleure équipe possible pour avoir un meilleur développement. Parce qu'en ce moment, mon CV d'athlète, oui, j'ai beaucoup d'exploits niveau provinciaux, niveau équipe étoile, mais j'ai pas d'équipe Canada encore, j'ai pas de programmes nationaux. Fait que faudrait que je me crée un nom, si on veut. Faudrait que je montre qu'est-ce que je suis capable de faire aussi ailleurs que chez moi. Que c'est pas juste parce que je suis habitué de jouer contre les mêmes joueurs. Puis je pense pousser la machine puis aller chercher la meilleure ligue possible d'ici quelques années. Là. Tu sais, je suis prêt à faire les sacrifices. Je peux pas genre oui, j'aimerais ça jouer à l'université, mais je pense pas que je vais être capable de poursuivre école et sport à temps plein. Je pense que pour mon meilleur développement sportif, il faut vraiment que je me concentre seulement sur mon sport puis que je pousse jusqu'au bout. Là. Je fasse toutes mes muscles, toutes mes pratiques. Je mange bien, je dors bien. Puis là, avec l'école, mais ça me gruge beaucoup de temps en même temps. Fait que c'est là que ça devient difficile. Puis je pense que ma décision est prise à 90%. Je risque d'aller jouer pro en Europe. C'est sûr que euh, l'Université de Sherbrooke, mais c'est tous des joueurs avec qui j'ai joué au Cégep, avec qui j'ai remporté les championnats provinciaux et la 3e place au championnat canadien. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça me fait une petite quoi de pas pouvoir poursuivre avec eux. Mais pour mon meilleur développement personnel, je pense qu'il est temps que je passe à autre chose puis que je vois ailleurs que le Québec pour mon développement personnel puis gagner un peu d'expérience. Tu sais, si jamais après mon expérience pro, je décide de revenir puis qu'il m'offre encore de la place dans les universités, ben je vais le prendre puis je vais m'essayer, mais pour l'instant, là, je pense que c'est ça. Je le promets pas, mais pour l'instant, je regarde ça avec un de mes coachs, puis c'est prometteur, c'est prometteur. Mais là, évidemment, tu as parlé que la France trouve que ce serait la meilleure place pour ton développement personnel en tant qu'athlète. Mais est-ce qu'il y aurait un autre pays d'Europe que tu aimerais ça aller jouer, mais pas pour le développement personnel, mais plus pour la culture, le paysage, des choses comme ça, là, que tu trouves qu'il serait le fun d'aller là-bas, là, comme l'Espagne, l'Italie ou peu importe comme ça, que c'est complètement différent parce que c'est pas la même langue, pas la même bouffe, pas la même. C'est tout ce qui est inversé. Euh, c'est drôle que tu me poses ces questions-là parce il y a une fille qui joue pro, une Québécoise, qui joue pro, puis dans sa bio sur Instagram, c'est écrit Travel to play volleyball or the other way around. Fait que, voyage pour jouer au volleyball ou l'inverse, jouer au volleyball pour voyager. Puis je pense que j'ai la même un peu vision qu'elle. Euh, c'est sûr que moi, si je peux voyager pour jouer au volleyball, si je peux jouer au volleyball pour voyager, je vais le faire. Puis les pays que c'est sûr que j'aimerais jouer en Italie, c'est sûr que j'aimerais jouer euh, en Allemagne, c'est sûr que j'aimerais jouer en Suisse. Ils ont toutes leurs petites raisons à côté. C'est la Suisse, je veux dire, c'est un pays incroyable. L'Italie, je suis allé visiter avec un voyage scolaire, puis j'ai adoré, puis c'est une des meilleures ligues. L'Allemagne, ben juste découvrir l'Allemagne, la culture allemande, en plus de pouvoir découvrir du nouveau monde. La Pologne, j'aimerais vraiment ça, tu sais, si je suis capable de faire le plus de pays européens. Mais pour ça, c'est ça comme je disais,
faut que j'aime créer un nom en France parce qu'en France, c'est là qu'il y a le meilleur développement, si on veut, pour les jeunes joueurs avec du potentiel. Ok, je pense que c'est ça mon but. Puis les pays, je pourrais t'en nommer un infini, là. Il y en a plein. Puis si je peux jamais arrêter, là, puis être payé à vie pour jouer au volleyball, je le ferais. Là, tu sais, c'est visiter puis tout, là, j'adore ça. Ben écoute, moi j'ai terminé avec mes questions pour le volleyball, puis je suis très reconnaissant que tu as accepté de nous donner de ton temps pour nous parler de ça. Surtout que, tu sais, comme tu mentionné, peut-être que tu t'en vas bientôt. Mais j'avais la question, la dernière question que je pose à tout le monde, que si j'avais à recevoir un athlète québécois sur mon podcast, peu importe le sport qu'il fait, puis que c'est garanti que tu l'écoutes, qui est-ce que ça serait? Euh, J'aurais deux personnes. J'aurais Nicolas Haug. Nicolas Haug, c'est un ancien joueur du Cégep de Sherbrooke qui a joué pour l'équipe nationale de volleyball, qui est rendu présentement, je me rappelle plus exactement dans quel pays, mais il joue dans une bonne ligue. Tu sais, puis lui, il est rendu bon, là. Tu sais, il s'est fait prêter une auto là-bas, il se fait payer son logement, il a un salaire, je pense 200 000 ou quelque chose comme ça. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Puis, tu sais, je dirais pas un idole, mais ouais, ouais. Tu sais, genre, c'est vraiment quelqu'un, là. C'est comme mon objectif, c'est d'être comme lui il est en ce moment. Sinon, deuxième personne, euh, Jamil Telfort. Jamil Telfort, c'est un joueur de basketball qui joue présentement en collégial Division 1 aux États-Unis, fait que NCAA. Puis je connais bien sa sœur. Dans le fond, sa sœur, c'est une de mes meilleures amies, sa sœur jumelle, mais j'ai l'impression, tu sais, je connais un peu tous ses frères, là, ils sont comme 9 dans cette famille-là, mais j'en entends beaucoup parler sur lui, mais pas assez en même temps, dans le sens où je me pose plein de questions sur son cheminement et tout, mais j'ai jamais la chance d'y demander. J'ai l'impression, tu sais, qu'il est occupé souvent, puis il revient pas souvent. Fait que c'est sûr que si je peux entendre un peu sur lui, j'adorerais ça. Jamil Telfort, ouais, c'est un de mes athlètes québécois préférés là, en termes de sport quelconque. Ben écoute, merci encore du temps que tu nous as donné. Puis je suis vraiment reconnaissant. Puis c'est sûr que je suis convaincu que les gens à la maison vont peut-être suivre ton parcours de très proche, surtout si tu as la chance de rebattre Saint-Jean en finale. Là. Moi, j'aimerais savoir ça, juste voir la compétition entre les deux équipes. Ah ben, merci à toi, man. C'était une première expérience de podcast interview, si tu veux, puis j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a même permis de, tu sais, réfléchir un peu sur moi, puis mes aspects à travailler, mes aspects que j'ai un peu mieux, puis ça m'a remis aussi en question un peu sur ce que j'avais envie de faire. Sur, ça m'a fait aussi réaliser que peut-être plus de monde que ce que je pense qui suivent mon sport puis qui suivent mes performances. Fait que je suis extrêmement reconnaissant moi aussi. Puis si tu as envie d'en refaire éventuellement selon mes performances aussi en termes de pro, écoute, ça va me faire plaisir. Euh, puis écoute, je vais écouter tes prochains podcasts, surtout si tu es capable de m'emmener Nicolas Haug puis Jamil Telfort, ça va être encore plus apprécié et tout là. Ben, merci beaucoup. Puis nous, les gens, on se dit à jeudi prochain.